Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville, lavant les trottoirs d'un gris sale et reflétant les néons tremblants des lampadaires. Dans une ruelle étroite, 3 hommes masqués se penchaient sur la portière d'un taxi cabossé. Leurs rires résonnaient comme des échos de menaces. « Ah, regardez ce vieux taco. Ce n'est qu'un chauffeur. » Ricana l'un d'eux, tirant sur la poignée de la porte avec mépris. Le chauffeur, un homme d'une 40aine d'années, restait immobile, ses mains fermement posées sur le volant. Son visage, ordinaire aux yeux des passants, dégageait une calme détermination. Il n'avait rien de l'image d'un héros ou d'un combattant. Ses vêtements étaient simples, légèrement tachés par la poussière et la pluie. Pourtant, derrière son regard tranquille, une flamme brûlait. Les bandits ne savaient pas qu'il se moquait d'un général de l'armée, un homme qui avait commandé des régiments et pris des décisions qui avaient changé le cours de bataille. Un homme dont le nom était respecté, craint et murmuré dans les couloirs de l'armée comme une légende vivante. Quand l'un des bandits frappa la vitre, le chauffeur esquissa un léger sourire. Puis, en un mouvement fluide, il tourna la clé de contact. Le moteur rugit, mais ce rugissement n'était pas celui d'une simple voiture, c'était le grondement d'un homme qui n'avait jamais oublié la discipline, l'entraînement et la puissance qu'il portait en lui. Les bandits reculaient légèrement, intrigués par ce calme absolu. Le chauffeur sortit lentement de la voiture. Ses yeux, d'un bleu perçant, fixaient chacun d'eux avec une intensité qui gelait le sang. « Vous avez fait une erreur, » dit-il d'une voix basse mais ferme, chaque mot pesant comme une menace silencieuse. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que sous ces vêtements simples se cachait un homme capable de retourner la situation en quelques secondes. Un homme qui avait survécu à des conflits où la vie et la mort se jouaient en un instant. Un général, et ce soir, il allait leur montrer que personne ne se moquait impunément d'un soldat d'élite. La pluie s'était calmée, mais la ruelle était encore humide, et l'air sentait le mélange de béton mouillé et de métal froid. Les 3 bandits, recroquevillés contre la voiture du chauffeur, échangèrent des regards incertains. Ils avaient cru affronter un simple homme de passage, mais quelque chose dans son attitude venait de semer le doute. Le chauffeur, maintenant sorti de son taxi, avançait lentement vers eux. Chaque pas semblait mesuré, précis, presque militaire. Ses mains, qui quelques secondes plus tôt avaient simplement tenu le volant, étaient maintenant prêtes à agir à la moindre provocation. « Vous vous trompez d'homme » répéta-t-il calmement. Sa voix était basse, mais chaque mot vibrait d'autorité. Un des bandits éclata de rire nerveusement. « Ah, c'est juste un vieux chauffeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous conduire quelque part ?» Le sourire du chauffeur s'élargit, mais il ne cessa pas son approche. Puis, en un geste presque imperceptible, il sortit de sa poche un petit objet en métal poli. Les bandits froncèrent les sourcils, mais avant qu'ils puissent réagir, il pressa un bouton. Un sifflement aigu retentit. Les bandits se regardèrent, confus. Le chauffeur fit alors un pas de plus, et d'un mouvement rapide, fit basculer la première attaque en une immobilisation parfaite. Chaque geste était calculé, précis, révélant une maîtrise que personne ne pourrait attendre d'un simple chauffeur. Le leader du groupe recula, un frisson de peur lui parcourant l'échine. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. Le chauffeur ramassa un objet tombé par terre et le montra. C'était une médaille, brillante même sous la lumière tremblante de la ruelle. « Vous me connaissez peut-être sous ce visage, mais j'ai commandé des hommes que vous n'auriez jamais osé défier, » dit-il, sa voix résonnant avec une autorité glaciale. À ce moment précis, les bandits comprirent l'ampleur de leur erreur. Le simple homme qu'ils avaient sous-estimé était en réalité un général de l'armée, un homme qui avait traversé des batailles et des conflits où la vie ne valait pas plus qu'un souffle. Et ce soir, ils allaient découvrir que se moquer d'un soldat d'élite avait un prix. Le silence tomba sur la ruelle. Les gouttes de pluie qui coulaient sur les pavés semblaient s'arrêter, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les bandits, figés, réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient choisi de défier. Le général sourit une dernière fois, froidement, avant de se préparer à les neutraliser tous les 3. Ce qui s'annonçait comme une simple intimidation allait tourner au cauchemar pour eux. Les bandits reculaient, hésitants, mais la peur ne dura qu'un instant.
L'instinct de survie prit le dessus, et ils comprirent vite qu'ils ne pouvaient pas rester là sans agir. Le plus grand d'entre eux, celui qui semblait diriger le groupe, sortit une arme de sa ceinture, pointant le canon vers le général. « Bouge pas » cria-t-il, sa voix tremblante mais pleine d'arrogance. « On va t'apprendre à ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. » Le général ne broncha pas. Il ne fit que lever lentement la main. Chaque muscle de son corps était détendu mais prêt à bondir. Il connaissait parfaitement la peur dans les yeux des hommes, la même peur qu'il avait vue 1000 fois sur les champs de bataille. D'un mouvement fluide, il fit glisser son pied sur le pavé mouillé, prenant un angle stratégique. Avant que le leader ne puisse tirer, le général bondit sur le côté, utilisant la force de son corps pour désarmer l'homme avec une précision militaire. L'arme tomba au sol avec un bruit métallique, et le choc fit vaciller les deux autres bandits. « C'est fini » murmura-t-il, la voix calme mais tranchante. « Je vous conseille de partir avant que ça ne devienne sérieux. » Mais la peur ne les fit pas fuir. L'un d'eux, le plus jeune, tenta de s'élancer pour attaquer le général par derrière. Le général pivota, esquiva avec une rapidité incroyable, et neutralisa l'homme d'un coup sec au bras, le laissant à terre, gémissant. Le leader, haletant, recula encore, la haine et la peur mêlées sur son visage. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. Le général s'accroupit pour ramasser la médaille tombée sur le sol. Les gouttes de pluie glissaient dessus, mais la brillance du métal reflétait parfaitement la lumière d'un lampadaire. « Vous avez affaire à quelqu'un que vous auriez dû respecter » dit-il froidement. « Un général, et quelqu'un qui n'oublie jamais ceux qui le sous-estiment. » À ce moment, un bruit métallique retentit derrière eux. Les bandits se figèrent. Dans l'ombre, une silhouette apparut, c'était un ancien collègue du général, un ancien officier qu'il avait sauvé lors d'une mission il y a des années. Ensemble, ils avaient mis au point une stratégie parfaite pour neutraliser toute menace dans cette ruelle. Pris au piège et réalisant qu'ils étaient totalement dépassés, les trois bandits commencèrent à reculer, paniqués. Le général ne leur laissa pas de chance, chaque mouvement, chaque geste de sa part témoignait d'un entraînement que seuls les véritables soldats d'élite possédaient. Finalement, haletants et humiliés, les bandits s'enfuirent dans la nuit, laissant derrière eux leur arrogance et leurs insultes. Le général, redevenu simple chauffeur aux yeux de tous, remit son manteau trempé, monta dans son taxi et démarra le moteur. Personne dans cette ville ne soupçonnait encore l'homme qu'il venait de sous-estimer. Mais dans son regard, il y avait déjà la détermination, ceux qui avaient osé se moquer de lui allaient apprendre qu'un général ne pardonne jamais. Le taxi filait à travers les rues désertes de la ville, les essuie-glaces balayant la pluie encore persistante. Le chauffeur, d'apparence ordinaire, fixait la route avec une concentration glaciale. Dans son esprit, chaque détail de la ruelle, chaque mouvement des bandits, était déjà enregistré. Il savait qu'il ne se contenterait pas de fuir. Les hommes qui avaient osé le défi étaient dangereux, mais imprudents. Et l'imprudence, pour lui, était une erreur que l'on paye cher. Arrivé à un point mort, il s'arrêta et sortit de la voiture. La nuit semblait retenir son souffle. Il sortit un petit carnet noir, usé, et commença à griffonner quelques notes, noms, descriptions, comportements. Il avait l'œil d'un stratège militaire, et chaque indice, même minime, lui servait à dresser un plan. Pendant ce temps, les bandits, regroupés dans un immeuble abandonné, discutaient fébrilement. « On a eu de la chance » dit le plus jeune, les mains tremblantes. « Mais ce type, ce n'est pas un simple chauffeur. Je le jure, il a fait quelque chose de militaire. » Le leader frappa la table. « Peu importe ce qu'il est. On doit disparaître. On ne peut pas rester ici. » Mais le général avait déjà prévu leur fuite. Grâce aux caméras de surveillance de la ville, à ses connaissances du terrain et à une intuition aiguisée par des années de mission à haut risque, il savait exactement où il se cachait. Il ne se précipita pas, car il connaissait la valeur de la patience. La traque n'était pas seulement physique, elle était mentale. Chaque décision, chaque mouvement devait les désorienter. Quelques heures plus tard, alors que les bandits pensaient être en sécurité, un simple message apparaît sur le téléphone du leader. « Vous avez été vu. La prochaine fois, la leçon sera plus douloureuse. » La peur s'installa comme une lame froide dans leur esprit.
Ils comprirent que leur adversaire n'était pas seulement rapide ou fort, mais intelligent, calculateur. Et pour un général, la stratégie était une arme plus puissante que n'importe quelle arme à feu. Le général, redevenu chauffeur aux yeux des passants, observait la scène de loin. Ses yeux reflétaient à la fois la rigueur militaire et la froide détermination. Ce n'était pas seulement une question de punition, c'était une question de justice. Ceux qui sous-estiment un soldat d'élite doivent apprendre que chaque erreur a un prix. Alors qu'ils disparaissaient dans la nuit, les bandits comprirent qu'ils étaient traqués, et que cette fois, ils ne pouvaient plus fuir. Le jeu venait de commencer. La nuit était tombée complètement. La pluie avait cessé, mais les pavés de la ville luisaient encore sous les lampadaires. Les bandits, terrifiés et épuisés par la traque mentale et physique, se cachaient dans un entrepôt abandonné. Ils pensaient pouvoir reprendre le contrôle. Mais à l'extérieur, dans l'ombre, un homme se tenait immobile, silencieux comme une ombre. Le général avança lentement. Chaque pas résonnait sur le sol humide, chaque mouvement calculé. Il savait que ces hommes étaient arrogants, mais aussi qu'ils avaient peur. Et la peur est l'arme la plus efficace quand elle est exploitée avec précision. Sortez. Sa voix résonna dans le vaste espace vide, froide et autoritaire. Les bandits levèrent les yeux et virent enfin son visage, éclairé par la lumière d'un lampadaire. Ils restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. C'est impossible. Balbutia le leader. Ce n'est qu'un chauffeur. Le général fit un pas en avant, et dans ce simple geste, son autorité éclata. Il sortit sa médaille, la faisant briller sous la lumière. Un chauffeur, oui, mais aussi un général de l'armée. Et vous avez fait l'erreur de me sous-estimer. Les bandits échangèrent des regards paniqués. La réalité s'imposait à eux, ils avaient défié quelqu'un qui pouvait les neutraliser avant même qu'ils n'aient compris ce qui se passait. Le général ne fit aucun mouvement inutile. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, amplifiait la tension. Vous allez répondre de votre arrogance et de votre violence. Mais je ne cherche pas la vengeance, juste la justice. Les bandits tentèrent une ultime attaque désespérée. Mais leur coordination était brisée, leur peur les paralysait. En quelques secondes, le général les maîtrisa tous, sans jamais perdre son calme, sans jamais forcer inutilement. Quand tout fut terminé, les bandits étaient à genoux, humiliés et terrorisés. Le général les regarda, ses yeux reflétant à la fois le commandement et la sévérité. Que cela serve de leçon. Sous-estimer quelqu'un sur son apparence peut vous coûter cher. Alors qu'il remettait sa médaille dans sa poche et retournait à son taxi, les policiers, alertés par la scène, arrivèrent pour prendre les bandits en charge. Personne ne sut jamais comment un simple chauffeur avait réussi à neutraliser 3 criminels dangereux avec une telle efficacité. Dans son taxi, le général reprit son rôle habituel, sourire calme, geste mesuré, chauffeur ordinaire aux yeux de tous. Mais ceux qui avaient osé le défier savaient maintenant qu'ils avaient croisé un homme dont la véritable identité était bien plus redoutable que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et dans la nuit silencieuse, le général reprit sa route, un simple chauffeur, mais un héros invisible, toujours prêt, toujours vigilant, et toujours maître de son destin.